Car il est important que vous sachiez que parce que le gouvernement togolais a refusé de participer au projet de la CEDEAO contre l'Alliance des États du Sahel, ce gouvernement est désormais dans la ligne de mire du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Alassane Dramane Ouattara, le valet suprême du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest, a d'ores et déjà tenté des infiltrations militaires contre le régime togolais. Je vous ai dit, et je vous le dis de source sûre, qu'une douzaine d'officiers des forces spéciales ivoiriennes ont été arrêtés par les autorités togolaises et ils sont en détention, risquant la réclusion à perpétuité pour avoir préparé un coup d'État contre le régime togolais parce que ce régime s'est rapproché de l'AES et de la Fédération de Russie. Donc le Nigeria se retrouve dans une configuration où lui et ses alliés de la CEDEAO pourraient être obligés de se confronter à l'Alliance des États du Sahel et à ses alliés. Parce que l'Alliance des États du Sahel a ses alliés, parmi lesquels le Togo. Dans une configuration de guerre régionale entre la CEDEAO et l'AES, il n'y a aucun doute que les peuples de la CEDEAO seront majoritairement du côté de l'armée de l'AES, qui est l'incarnation de la révolution africaine. Si jamais le Nigeria et ses misérables alliés, le gouvernement fantoche de Ouattara Dramane en Côte d'Ivoire, le gouvernement fantoche de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en pleine trahison de la révolution pastéfienne à Dakar, si tous ces gens-là s'amusent à se dresser devant l'AES, ce sera la révolution régionale ouest-africaine. Les peuples sahéliens et leurs alliés se battront pour délivrer la sous-région de tous les valets du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire semble servir de relais aux opérations obscures de puissances étrangères. Du Burkina Faso au Bénin, et aujourd'hui au Togo, les soupçons d'implication ivoirienne dans des déstabilisations se multiplient. Mais derrière ces manœuvres, une vérité s'impose. Notre pays n'agit plus pour lui-même, mais pour d'autres. Jusqu'à quand la Côte d'Ivoire acceptera-t-elle d'être le bras armé de la France-Afrique ? Depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a cessé de se transformer en un instrument docile au service d'intérêts étrangers. Ce qui devait être un État souverain, fier de son indépendance et respecté sur le continent, est aujourd'hui perçu par beaucoup comme une base arrière de manœuvres occultes orchestrées par des puissances qui n'ont jamais accepté que l'Afrique vive libre. Les récents événements au Togo viennent une fois de plus nous rappeler cette triste réalité. 12 soldats ivoiriens, selon les rumeurs relayées sur les réseaux sociaux et dans certaines presses africaines, auraient été arrêtés sur le sol togolais pour leur implication présumée dans une tentative de coup d'État contre le président Faure Gnassingbé. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que le nom de notre pays est mêlé à de telles affaires troubles. Nous avons encore en mémoire les soldats ivoiriens arrêtés au Burkina Faso il y a quelques mois, ou encore les soupçons d'implication d'éléments ivoiriens dans les événements récents du Bénin. À chaque fois, la même ligne se dessine, des opérations menées dans le secret, toujours dans des pays africains considérés comme hostiles à la politique française ou proches du bloc souverainiste incarné aujourd'hui par l'AES. Mais posons-nous la question avec lucidité. Qui donne ces ordres ? Ces soldats agissent-ils réellement au nom du peuple ivoirien ? Ou bien exécutent-ils les directives d'une puissance étrangère qui se sert de notre pays comme d'un pion dans un vaste jeu géopolitique ? Depuis qu'Alassane Ouattara a accédé au pouvoir avec le soutien militaire de la France en 2011, la Côte d'Ivoire n'a plus jamais retrouvé son indépendance véritable. Elle est devenue, qu'on le veuille ou non, un poste avancé des intérêts occidentaux en Afrique de l'Ouest, une plateforme militaire, économique et politique destinée à contenir la montée du panafricanisme et des mouvements de libération nationale dans la région. Ce n'est pas une coïncidence si chaque fois qu'un pays africain ose remettre en cause l'ordre néocolonial, les doigts pointent vers Abidjan. Ce fut le cas après la rupture entre le Niger et la France, après les décisions courageuses du Mali, après les premières alliances du Burkina Faso avec la Russie. Et aujourd'hui, alors que le Togo tente lui aussi de se repositionner stratégiquement, voilà que la Côte d'Ivoire se retrouve de nouveau éclaboussée. Notre armée, censée défendre notre territoire et notre peuple, semble désormais servir d'outil pour exécuter des missions qui ne profitent ni à notre sécurité ni à notre souveraineté. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment un pays naguère admiré pour son hospitalité, sa stabilité et son leadership économique est-il devenu le théâtre de manipulations étrangères ?
La réponse se trouve dans le choix politique qui a été fait en 2011, celui de confier le destin de la Côte d'Ivoire à un homme que tout lié à l'Occident, à ses réseaux financiers, à ses institutions économiques et à ses intérêts géostratégiques. Alassane Ouattara n'est pas seulement un président, il est le représentant d'un système. Un système qui place Paris avant Yamoussoukro, qui obéit à Washington avant d'écouter Abidjan, qui préfère la reconnaissance du FMI à l'amour de son peuple. Et ce système, depuis plus d'une décennie, détruit lentement mais sûrement le peu de souveraineté qui nous restait. Nos bases militaires accueillent encore des forces étrangères sous prétexte de coopération sécuritaire. Nos institutions économiques obéissent aux injonctions des bailleurs de fonds extérieurs. Nos décisions diplomatiques sont calquées sur les desiderata des chancelleries occidentales. Et maintenant, si l'on en croit ces révélations, nos soldats eux-mêmes sont utilisés pour servir les desseins obscurs de ceux qui ont fait de l'Afrique leur terrain de jeu. Mais jusqu'à quand allons-nous tolérer cela ? Jusqu'à quand accepterons-nous que le sang de nos fils soit versé pour défendre les intérêts d'autres nations ? Jusqu'à quand continuerons-nous à fermer les yeux sur le fait que notre pays sert à déstabiliser d'autres pays africains, pendant que nos propres citoyens souffrent de la misère, du chômage et de la peur ? Ce n'est pas la première fois que la France se sert d'un pays africain pour en attaquer un autre. Ce fut le cas durant la guerre froide, ce fut le cas lors des rébellions orchestrées au Libéria, en Sierra Leone ou au Tchad. Ce fut encore le cas lors de la crise ivoirienne de 2002, où la main étrangère n'était plus un secret pour personne. L'histoire se répète, mais cette fois avec des visages nouveaux, des méthodes plus subtiles, des complicités plus enracinées. Le drame, c'est que pendant que nos dirigeants se prêtent à ce jeu dangereux, l'Afrique se déchire. Au lieu d'unir nos forces pour construire, nous nous battons entre frères. Au lieu d'échanger nos richesses, nous échangeons nos balles. Au lieu de défendre nos frontières contre l'impérialisme, nous les ouvrons pour le servir. Et pendant ce temps, ceux qui tirent les ficelles, bien assis à Paris, à Londres ou à Washington, se frottent les mains. La vérité est crue, la Côte d'Ivoire, sous le régime Ouattara, est devenue le bras armé de la France-Afrique. Ce n'est pas le peuple ivoirien qui est responsable, c'est le pouvoir. Car jamais, dans son histoire, le peuple ivoirien n'a voulu être complice des souffrances de ses voisins. Nous avons toujours été un peuple d'accueil, de paix et de fraternité. Nous savons ce que c'est que de souffrir de la guerre, de perdre ses enfants, de voir son pays divisé. Comment pourrions-nous vouloir cela pour d'autres ? Non, ce ne sont pas les Ivoiriens qui déstabilisent l'Afrique, mais ceux qui se servent de notre pays comme d'un cheval de Troie. Nous devons dire stop. Assez de cette instrumentalisation honteuse. Assez de cette diplomatie de la soumission. Assez de cette armée transformée en milice impériale. Nos soldats doivent protéger Bouaké, Korogo, Abidjan, et non aller semer le chaos à Lomé ou à Cotonou. Nos diplomates doivent travailler à l'union des peuples, et non à la division des nations africaines. Nos dirigeants doivent obéir à la Constitution, et non à l'ambassade de France. Ce qui se passe aujourd'hui au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Niger, doit être un signal d'alarme pour tous les Africains. Car ce n'est pas seulement la souveraineté de ces pays qui est en jeu, mais celle de tout le continent. Si nous laissons une poignée de dirigeants, manipulés par des puissances étrangères, utiliser nos armées contre nos frères, alors nous aurons perdu bien plus que notre indépendance, nous aurons perdu notre âme. Mais tout n'est pas perdu. Il y a encore dans ce pays des hommes et des femmes debout, conscients, lucides, prêts à se battre pour la vérité. Des voix comme celle de Pulchéry Ballet, des patriotes, des journalistes courageux, des jeunes éveillés. Ils refusent que la Côte d'Ivoire continue d'être un instrument du néocolonialisme. Ils rappellent, avec dignité, que la vraie puissance d'un pays ne réside pas dans les armes, mais dans la justice et la souveraineté. Nous devons leur emboîter le pas. Nous devons retrouver le courage de dire non. Non à la France, non à la manipulation, non à la trahison. Nous devons tendre la main à nos frères du Sahel, de l'AES, du Golfe de Guinée. Car le salut ne viendra pas de l'Occident, il viendra de notre unité. L'Afrique de demain ne sera ni celle de Paris, ni celle de Washington. Elle sera celle de ses peuples. Et ce jour-là, la Côte d'Ivoire retrouvera son honneur, non pas comme un instrument des puissants, mais comme une lumière pour les nations libres.